vous plaît, est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Tunaweza kuinuka ili tuheshimishe neno la Mungu. J'ai 4 textes que je vous propose pendant ces quelques minutes. Nina shairi 4 ambayo nitawapatia ndani ya dakika 4. Le premier, c'est dans 1 Roi 19. Ya kwanza ni ndani ya Wafalme wa kwanza 19. Du premier au 8e verset. Mstari wa kwanza mpaka wa 8. Le deuxième, c'est Job 42. Ya pili ni Ayubu 42. Du 10e au 17e Kwanza verset. 10 mpaka 17. Le troisième, c'est Romains 3, 23 Ya tatu ni Warumi 3:23 et 24. na 24. Le dernier, qui est le quatrième, c'est Jean 3, 16. Ya mwisho ambayo ni ya 4 ni Yohane 3:16. Alors quelqu'un m'aide à dire nouveau souffle. Sasa mtu ananisaidia kusema pumzi Est-ce que quelqu'un mpya. peut le dire tout haut, nouveau souffle? Tunaweza sema Alléluia. amen. Je prends 1 Roi 19, 1 à 8. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible déclare: Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur les pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui avait donnée, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Je vais prendre le deuxième texte. Tachukua shairi la pili. Dans Job 42, 10 à 17, la Bible déclare: l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Kétia et à la troisième celui de Keren Apouk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Waouh! Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Romains 3, 23 à 24, la Bible déclare: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Jean 3, 16, la Bible déclare: car Dieu a tant aimé le monde. Est-ce qu'on peut reprendre ce verset ensemble? C'est un verset que nous connaissons tous. 1, 2, 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu peux applaudir pour toi-même? J'espère que ton voisin a su répéter aussi la même chose. Alléluia, on peut reprendre place, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais aussi dire bienvenue encore particulièrement à Papa Jacques qui est là ce soir. Un des pères dans la ville et qui sait croire au Fils à la future génération. Frères et sœurs, j'ai une pensée sous le thème nouveau souffle. Cette pensée, le Seigneur me l'a donnée juste quand on a commencé les travaux de construction ici.
Et ça fait quelque temps, j'étais en train de dire, Seigneur, qu'est-ce que je devais exactement dire à ton peuple? Pita muda fulani najiuliza ni nini inabidi niambie taifa Le lako. Seigneur a commencé à me donner les textes de la Bible. Bwana akaanza kunipa shairi ndani ya Et Biblia. puis il a commencé à me donner les mots qu'il fallait vous dire ce Na soir. kisha kaanza nipa maneno ambayo inabidi niwaambie Et jioni si ya tu me leo. donnes un bon amen, je vais commencer à parler ce Na kama soir. unanipa amina nzuri nitaanza kusema. Frères et sœurs, Ndugu na si je me dada, mets à reformuler mon thème ce soir, kama ninajiweka kusema upya tena hiyo mada je jioni vais ya le dire leo, autrement en disant que le thème de mon message ce soir, c'est relèvement. ninataka kusema ya kwamba hiyo mada inasema kuinuka mara C'est la tena. première reformulation que je vais vous proposer pour mon thème ce soir. Inakuwa namna ya kwanza ambayo nitawaambia upya. Voici la deuxième. Tazama ya pili. Je vais dire que le thème de mon message s'appelle, en fait, le thème de mon message c'est réconfort, en fait, renforcement de capacité. Mada yangu inamaanisha mara ya pili ya kwamba tunaweka upya nguvu. Renforcement de capacité. Kuweka nguvu mara tena. Troisième reformulation que je vous propose. Na ya tatu, Je vais dire que le thème de mon message c'est restauration. inamaanisha Ou kurejeshwa. si vous voulez, récupération. Ama inamaanisha kurudilia. Alors je poursuis trois choses seulement et puis on va finir. Sasa nafuatilia mambo matatu na La première tutamaliza. des choses que je veux que tu puisses avoir jusqu'à la fin de ce message ou juste après ce message, Kitu cha kwanza nataka upate kisha huu je ujumbe. suis en train de chercher à aider quelqu'un Nitakuwa nikitafuta kumsaidia à se mtu relever de partout où il est tombé, kusimama mara tena kwa mahali et alipoanguka. cela suite au coup dur de la vie. Na hiyo kufuatana na yale magumu ya maisha. Je sais que ce n'est pas par parole de connaissance que je le dis, Ninajua kwamba si kwa maneno ya ujonzi niko mais c'est ninayasema. juste une évidence, mes frères. Lakini inakuwa ukweli Quand ndugu. je me tiens devant vous ici, Wakati ninakuwa hapa mbele je ne zenu, vois pas des gens qui n'ont pas des problèmes. mimi siwaone watu ambao hawana Je shida. vois des gens qui ont des problèmes. Lakini naona watu wanao Déjà, shida. nous tous ici, on a un problème commun. Tayari sote hapa tunakuwa Le na shida premier moja. problème commun que nous avons, c'est la guerre de l'Est. Shida ya kwanza ambayo tunayo sote inakuwa vita ya huko À mashariki. part ça, si on entre dans le couloir de chacun ici, Mbali na hayo, kama tunaingia ndani ya njia ya kila en tout mmoja, cas, je vous dis la vérité, hein, hapa ninawaambia il y a des kweli, gens dans cette salle ici kuna watu ndani ya hii, qui, dans leur chambre, hata ndani ya chumba quand ils zao, commencent à prier seulement comme ça, wakati wanaanza kuomba tu, il n'est même pas allé à 5 minutes, hayafika hata kwa dakika tano, commence à pleurer déjà. anaanza kulia Parce que tayari, la vie est devenue tellement dure, kwa sababu maisha yamekuwa magumu kabisa. tellement déçu par les hommes. Wamechoka na Il a wanadamu, perdu des choses. wamepoteza mambo, Il a été déçu. amekata tamaa, Il a tenté ici, ça n'a pas marché. amejaribu huku Il ose haikuendeka, encore là-bas, ça ne marche pas. anapima hata huku Et la vie hakuendeka, devient tellement dure. na maisha yanakuwa magumu Il commence à kabisa. dire, mais Seigneur, Anaanza kujiuliza, est-ce Bwana, que tu es toujours dans ce que je fais ici? je unakuwa ndani ya yale ninatenda? L'objectif de mon message ce soir, Lengo la ujumbe langu c'est magharibi ya de te leo relever de ce trou-là. ni kuinua kutoka hiyo shimo, C'est de t'aider à sortir de là où tu es tombé. ni kukusaidia kutoka mahali Quand tu as ulipoanguka, été abattu par les coups durs de la vie. kama vile umepigwa na hiyo mambo ya dunia. La dernière chose que je poursuis, et j'aurai déjà fini, Kitu cha mwisho ninafuatilia kabla c'est nimalize, d'emmener quelqu'un à renouveler son engagement à suivre Christ. ni kumpeleka mtu kuumba upya tena hiyo jukumu lake la kumfuata Kristo. Alors c'est la deuxième chose, je crois. Na ni kitu cha pili naamini, Emmener une personne ce soir kumpeleka mtu à magharibi ya renouveler leo son engagement à suivre Christ. kuweza kufanya upya tena jukumu lake la Moi, kumfuata je ne sais Kristo. pas depuis combien de temps tu es sauvé. Mimi sijui tangu siku gani Je ne umeokolewa. sais pas depuis combien de temps tu as décidé de donner ta vie à Jésus. Sijui tangu siku gani umeamua kumtolea maisha yako Mais je Kristo. sais que parmi nous ici, Lakini najua katikati yetu à hapa, cause des difficultés de la vie, kwa sababu ya magumu ya à un dunia, moment donné, il a dit, kuna muda fulani akasema, en tout cas, si je fais ça seulement, kama nafanya hiyo tu ça ne sera pas grave. haitakuwa magumu. Lui-même, avant de faire ça, il a dit, même le Seigneur va comprendre. Yeye mwenyewe hata kabla ya kuitenda akasema hata Mungu mwenyewe ataelewa. Et puis, il est allé même plus loin. Il a trouvé des arguments bibliques. Na akaenda hata mbali akapata masemi ya Biblia, Juste parce que la vie est dure. kwa sababu tu maisha yalikuwa magumu. J'aimerais emmener quelqu'un ce soir Ningetaka kumbeba mtu à jioni ya renouveler leo son engagement à suivre Jésus. kuinua tena jukumu lake la kumfuata Yesu. Troisième et dernière chose, Kitu cha tatu na cha j'aimerais mwisho, emmener quelqu'un ningetaka kumleta à mtu rechercher Dieu kumtafuta Mungu afin de renouveler ses forces. ili ya kuumba upya nguvu zake. J'ai deuxièmement parlé de l'engagement à suivre Christ. Nilizungumzia ya pili ya kwamba kuna jukumu la kumfuata Yesu. Mais ici, je parle des forces que Dieu nous donne après avoir pris cet engagement. Lakini hapa nazungumzia nguvu ambayo Mungu anatupa kabla ya kuchukua hiyo jukumu. Il y a des gens qui ont perdu la force que Dieu leur avait donnée dès le Kuna début. watu wamepoteza nguvu
nguvu ambao Mungu aliwapa tangu C'est mwanzo. un homme qui était rempli d'esprit. Alikuwa mtu ambaye alikuwa anajazwa roho. C'est lui qui avait toujours les messages de son entourage. Ni yeye alikuwa kila mara na ujumbe ya watu C'est lui wanaokuwa qui karibu venait, qui naye. leur disait toujours Dieu m'a dit, Dieu Ni m'a yeye dit. alikuwa anakuja nasema Mungu aliniambia. Malheureusement, Lakini kwa ole, ça fait 2 mois, kumepita miezi ça fait miwili, 6 mois, kumepita miezi ça sita, fait 1 année, kumepita hata mwaka il ne moja, voit plus rien. haone tena Le kitu. problème c'est quoi? Shida ni nini? La vie est devenue tellement dure. Maisha yamekuwa magumu, La vie est devenue tellement complexe maisha yamekuwa hayaeleweki, qu'à un moment donné, mpaka hata siku moja il a commencé à diluer les choses dans son intimité avec Dieu. ameanza kuyarejesha mambo ndani ya upekee wake Les na Mungu. choses qui étaient très graves pour lui avant, Mambo ambayo yalikuwa hawezi kuyagusa mbele, aujourd'hui il a commencé à dire ce n'est pas très grave. leo ameanza kusema haiko hata magumu sana. Et puis il a trouvé des termes Na amepata masemi pour substituer le péché. ili ya kugeuza Il a dhambi. trouvé des termes comme faute. Ameita makosa. Il a trouvé des termes comme erreur. Amekuta masemi ambayo inakuwa makosa tu. Il a commencé à dévier le mot péché. Anaanza kupita kando na dhambi. Mais en réalité, Lakini kwa kweli il a perdu sa force. amepoteza nguvu yake. J'aimerais poser quelques fondements. Ningetaka kuweka misingi Et fulani. puis je serai en train d'entrer dans le fond de mon message. Na kisha nitakuwa nikiingia ndani ya kilindi cha Quand ujumbe je langu. parle de nouveaux souffles, frères et Wakati sœurs, nazungumzia pumzi mpya ndugu na dada. je suis à une partie de mon message qu'on peut appeler définition des concepts. Niko kwa sehemu ya ujumbe yangu ambayo nataka kuita maana ya mambo Le ya maneno. concept souffle, frères et sœurs, Hiyo neno pumzi ndugu na dada vient de l'hébreu neshama. inatoka kwa Kiebrania leshama. Et cela a été trouvé 24 fois dans 24 versets de la Bible. Na hiyo imekuta mara 24 ndani ya shairi 24 ya Biblia. Cela voudrait dire ceci. Hiyo inataka kusema hivi. Dans chacun de ces versets-là, Ndani ya kila ya hiyo shahiri, le mot souffle y est au moins une fois. hiyo neno pumzi inaikuwa mara moja. Je continue avec les fondements. Ninaendelea na misingi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Ninataka kumwambia mtu jioni ya leo. Dieu est le souffle de vie. Mungu anakuwa pumzi ya uzima. Ah oui, tu vas m'aider à le dire à celui ou à celle qui est à côté de Utanisaidia toi. kuniambia yule aliye karibu Aide-moi à nawe. prêcher s'il te plaît, dis-lui voisin. Nisaidie kumhubiri, umwambie jirani. Dis-le lui bien voisin. Mwambie vizuri Dieu jirani. est le souffle de vie. Mungu ni pumzi ya Dans uzima. Genèse 2:7, la Bible nous le prouve. Mwanzo 2:7 Biblia La inatushuhudia. Bible déclare l'Éternel Dieu forma l'homme de poussière et de la Biblia inasema terre. Mungu aliumba mtu kutoka Et ardhi. il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Na akaweka ndani ya pua zake hiyo pumzi na mtu akakuwa mtu mwenye hai. Dieu Mungu est le souffle de vie. ni pumzi ya uhai. Troisième fondement de mon message. Msingi wa tatu wa ujumbe langu. Retenez, frères et sœurs, Mshike ndugu na que dada. pour la toute première fois que le concept neshama, c'est-à-dire souffle, apparaît dans la Bible, Ya kwamba mara ya kwanza ya kwamba hiyo neno ni shamba inakuwa ndani ya Biblia. c'est dans Genèse 2:7. Inakuwa ndani ya Mwanzo 2:7. C'est dans Genèse 2:7. Ni ndani ya Mwanzo 2:7. Je continue avec les fondements. Ninaendelea na misingi. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Angalia jirani, mwambie On est dans jirani. une église didactique. Tuko ndani ya kanisa la kujifunza. On arrive quelque part. Tunafika mahali fulani. Dis-lui, sois patient. Mwambie subiri. Frères et sœurs, Ndugu na dada, retenez qu'il nous est révélé mshike ya kwamba que imetufunuliwa le souffle ou le neshama ya kwamba pumzi ama hiyo neshama vient seulement de Dieu. inatokea tu kwa Mungu. Lorsque vous lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, Wakati unasoma Biblia kutoka mwanzo mpaka Ufunuo, lorsque vous tombez sur le concept neshama, c'est-à-dire souffle ou wakati souffle de vie, unaangukia juu ya neno neshama ama inamaanisha pumzi ya vous uzima, allez voir que partout où on donne ce concept-là, ça vient de Dieu. utaona kwamba popote ambapo wanapana hiyo neno inatokana na Il Mungu. n'y a pas un homme sur la terre qui peut donner le souffle de vie à part Dieu, mes frères. Hakuna hata mtu mmoja duniani anaweza kupana Tu pumzi as ya raté une dunia. bonne occasion de dire Amen. Utasema vizuri amina. Je disais, frères et sœurs, Nilisema ndugu na il n'y dada, a pas un autre homme sur la terre. hakuna mwingine mtu hapa Et il n'y duniani a rien sur la terre na hakuna hata kitu chochote qui duniani donne le souffle de vie ambao kinapana pumzi ya à uzima part Dieu. kama si Mungu. C'est une exclusivité divine, mes frères. Inakuwa upekee wa kimungu ndugu Alors zangu. retenez aussi ce Sasa soir mshike tena magharibi ya qu'il leo nous est révélé, frères et sœurs, ya kwamba imetufunuliwa ndugu que na l'homme dada, a commencé à exister ya kwamba mtu alianza kuwa à partir du moment où il a reçu le souffle de vie. kuanzia muda ambapo alipata pumzi
pumzi ya uzima. J'aimerais commencer à dire les bonnes choses ce soir. Ningetaka kuanza sema maneno mema jioni ya leo. Quelqu'un m'aide à dire avance. Mtu anisaidia kusema nendelea. Frères et sœurs, Ndugu na dada, lorsque vous lisez le texte que je vous ai donné dans Genèse 2:7, wakati unasoma shairi nimekupa ndani ya Mwanzo 2:7, venez avec moi. mkuje pamoja La nami. Bible dit l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Biblia inasema wa milele Mungu akaunda mtu kutokea hiyo. Ça, c'est la première partie. Hiki ni kitu cha kwanza. Alors retenez que dans la première partie, l'homme n'est que poussière. Mushike ya kwamba ndani ya sehemu ya kwanza mtu anakuwa Il tu est en train udongo. d'être modelé par Dieu avec la poussière. Iko naundwa na Mungu pamoja na udongo. Maintenant, regardez la deuxième partie. Sasa muangalie sehemu La ya Bible pili. dit il souffla, Biblia inasema akapumua, akapuliza. il n'échama Akapuliza dans ses narines ndani ya pua un zake souffle de vie. pumzi ya Maintenant, uzima. regardez la conséquence. Sasa muangalie La Bible matokeo. dit et l'homme devint un être vivant. Biblia inasema na mtu akakuwa mtu. Cela mwenye voudrait hai. dire ceci, frères et Hiyo nataka sœurs, maanisha hivi ndugu na que dada, l'homme ne peut exister ya kwamba mtu hawezi kuwa que lorsqu'il a reçu quelque chose de la part de ni Dieu. wakati tu amepokea kitu kutoka na Ah non, je Mungu. ne parle pas de n'importe quelle chose. Sasa sizungumzia Je kitu suis cha en train yote, de parler du souffle de vie. lakini nazungumzia pumzi J'étais ya en train de uzima. dire ceci. Nilikuwa nikisema hivi, L'homme a commencé à exister mtu ameanza kuwa le jour siku où il a été en contact avec quelque chose qui vient de Dieu. ambao alikutanana na Est-ce kitu que je peux kinachotoka prêcher ce kwa Mungu. soir? Je, mtu anasikia J'étais en train de leo? dire ceci. Nilikuwa ninasema L'homme a hivi, commencé à exister mtu alianza kuwa depuis le jour tangu où siku il a été en contact ambapo alikuwa na avec quelque wasiliano chose qui venait de Dieu. na kitu kilichotoka kwa Mungu. Maintenant, ma question ce soir Sasa swali langu jioni ya leo s'adresse à quelqu'un qui s'appelle prophète. inazungumza na yule mtu anamuita nabii. Tu t'appelles docteur de la parole. Unajiita mwalimu wa Tu neno, t'appelles commerçant. unajiita Tu mfanyabiashara, t'appelles, je ne sais pas, unajiita étudiant. sijua Je ne mwanafunzi, sais pas, agent de l'État. sijua mtu unatumika kwa Je ne serikali. refuse pas. Sikatai, Mais ma question, c'est de lakini savoir, swali langu ni kujua, est-ce que ce que tu es là je, yale uko a hapo déjà été en contact imejai avec kutanana quelque chose qui vient de na Dieu? kitu ambacho kinatoka na Mungu? J'aimerais commencer à prêcher ce Na soir. nikataka kuanza kuhubiri ya Retenez, magharibi ya frères leo. et sœurs, Mushike ndugu na dada, que quand je parle d'exister, ya kwamba wakati nazungumzia kuwa c'est là que les actions et les réactions ont commencé dans la vie de l'homme. ni hapa kunaanza matendo na majibu ndani ya Je suis maisha ya en train de mtu. vouloir dire ceci. Niko ninataka kusema Dans hivi, la vie, ndani ya maisha ce que vous faites et ce que vous êtes yale mnatenda na yale ne uko peut être en action et en réaction que si vous êtes en contact avec Dieu. inaweza kuwa kwa matendo na kwa majibu Oh, kama tu je mnakuwa ne na sais pas si wasiliano je na prêche Mungu. déjà ou si je Ah, blague sijua encore. kama ninazungumza na watu J'étais ama na en train de nini. dire à quelqu'un, Nilikuwa ninamwambia ce mtu que tu fais yale ne unayatenda peut être en action inaweza kuwa kwa que matendo, si tu as été en contact ni wakati tu avec umekutana quelque chose qui vient de Dieu. na kitu kinachotoka kwa Et je Mungu. vais même aller plus loin. Na ninataka kuenda hata Je vais le dire mbali, maintenant comme ça. ninataka kuisema sasa Ce hivi, que tu es et ce que tu as yale uko nayo na ne yale peut uko être en action inaweza tu kuwa kwa que matendo, si ça a commencé avec Dieu. ni wakati tu yalianza na Mungu. Parce que frères et sœurs, Kwa sababu ndugu na pour la dada, toute première fois où on appelle l'homme être vivant, kwa mara ya kwanza wanamuita mtu aliye c'est-à-dire hai, là il peut poser un acte, inamaanisha hapo anaweza kuweka c'est-à-dire matendo, là il peut faire des mouvements, inamaanisha hapa anaweza c'est-à-dire là il kutikizika, peut dire mon intelligence ne me convainc pas, hapa mon cœur ne anaweza me convainc kusema pas. hapa hivi akili yangu hainiruhusu, C'est-à-dire là son cœur peut commencer à battre pour les choses. hapo roho yake inaweza kupiga kwa ajili ya Pour la mambo. toute première fois que ces Kwa choses ont commencé mara dans la ya vie de kwanza l'homme, mambo haya yalianza ndani ya maisha ya mtu, il y a quelque chose qui avait commencé avec Dieu. kuna kitu kilianza na Mungu. Est-ce que je peux avancer ce soir? Ninaweza kuendelea magharibi ya Frères et leo. sœurs, Ndugu na il dada, nous est révélé aussi imetufunuliwa mara que tena le souffle ou le neshama ya kwamba pumzi ama neshama vient seulement de Dieu. inatokana tu na Maintenant, je me Mungu. suis posé une question très simple. Sasa Très simple. nikajiuliza swali la Je rahisi, crois que c'est même une question banale. na waza hata ni swali ambalo linakuwa la chini, Celle de savoir pourquoi l'homme a commencé à exister ile ya kujua kwa nini mtu alianza kuwa juste quand il a reçu le souffle. wakati tu alipata pumzi. Ici, quand je parle du souffle, Hapa wakati nazungumzia pumzi, je parle de Dieu lui-même. nazungumzia Mungu Parce que la mwenyewe, Bible nous l'a dit dans Genèse 2:7 que Dieu est le souffle de vie. kwani Biblia ilituambia ndani ya Mwanzo 2:7 ya kwamba Mungu anakuwa pumzi ya uzima. Maintenant, ma question ce soir, c'est de Sasa savoir swali langu jioni ya leo ni kujua pourquoi l'homme a commencé à exister namna gani mtu alianza kuwa seulement wakati tu quand il a reçu Dieu. alipokea Mungu.
J'ai quelques réponses que je te propose ce soir. ninakuwa na majibu fulani ambayo La nitakupa. première, c'est parce que l'homme ne peut rien, Ya kwanza ni kwa sababu mtu hawezi qui kitu, ne peut rien faire et ne peut rien avoir dans hawezi ce kutenda monde kitu, hawezi kupata kitu duniani sans Mungu, recevoir le souffle de vie qui est Dieu. kabla ya kupata pumzi ya uzima ambao ni Mungu. Ah oui, je sais que plusieurs vont me contredire dans ça. Najua watu wengi watanipinga ndani ya hii. Ils vont dire, mais quel est le cas de ces gens-là qui ont l'argent là-bas, Watasema ni nini kesi ya wale wanaopesa huko, mais qui n'ont jamais reçu Dieu? lakini ambao wanatuletea pia Mungu. Je veux dire à quelqu'un Nitamwambia mtu que lorsque la Bible parle de l'existence d'une chose, ya kwamba Biblia wakati inazungumzia kuwa kwa kitu, elle considère en même temps l'éternité de cette chose-là. inachukua pia umilele wa hiki Oh, kitu. je ne sais pas si tu as compris de quoi je parle. Sijua unaelewa nini Je dis, lorsque ninazungumzia. la Bible parle de l'existence d'une chose, Wakati Biblia inasema hiki kitu kiko, elle considère en même temps inachukua pia l'éternité de umilele cette chose-là wa hiki kitu entre nous. kati yetu. Comment l'homme peut être éphémère Namna gani mtu anaweza kuwa mwenye kupita alors qu'il a reçu quelque chose d'éternel? wakati amepokea kitu kia milele? C'est anormal, n'est-ce pas? Cela voudrait dire ceci, Hiyo nataka kumaanisha que hivi, tout dans ce monde ya kwamba yote et duniani toute humu, personne dans ce monde na kila mtu ndani ya hii qui dunia accepte de commencer avec Dieu, ambaye anakubali kuanza na Mungu, qui accepte de recevoir quelque chose de la part de Dieu, anakubali kupokea kitu kutokana na Mungu, il attache à ce qu'il fait et à ce qu'il est quelque chose d'éternel. anaambatanisha na ile iko na kile anatenda kitu ambacho ni cha Et c'est la milele. seule différence, c'est la réponse même que je vais te donner à cette Na question ni que tu t'es posée. utofauti mmoja ambao nitakupatia kwa hili swali niliuliza. Pourquoi ils ont l'argent là-bas alors qu'ils n'ont pas Dieu? Kwa nini wao wana pesa huko wakati C'est parce hawana que Mungu? leur argent est éphémère. Ni kwa sababu pesa yao inapita. Mais nous, quand on aura l'argent, Lakini sisi wakati tutakuwa na pesa, la Bible parle d'ailleurs, exprime cela par le terme gloire. Biblia inazungumzia hiyo kwa neno utukufu. Parce que quand vous lisez la Bible, Kwa sababu wakati unasoma selon Biblia le code Strong, kulingana na hiyo strong, quand vous voyez le terme gloire, wakati unaona neno utukufu, ça peut s'interpréter par l'argent, inaweza kutafsiriwa ça kwa peut pesa, s'interpréter par le succès. inaweza kutafsiriwa kwa Les ufaulu. gens là, quand ils reçoivent ces choses-là, Watu hao wakati wanapata hiyo, c'est juste pour un peu de temps, un peu de temps, un inakuwa peu de kwa temps. muda fulani, Mais nous, quand on reçoit cela, lakini wakati sisi tunapokea c'est pour l'éternité. ni kwa umilele. Tu sais pourquoi? Unajua kwa nini? C'est parce que ce que nous recevons Ni kwa sababu yale sisi ne tunapokea vient pas des hommes. haitokane na Ce que wanadamu. nous recevons Yale sisi ne tunapokea vient pas de ce monde. haitokane na Ce dunia que hii. nous recevons vient de Yale Dieu. sisi tunapokea inatokana na Mungu. Deuxième réponse. Na majibu ya pili. D'ailleurs, frères et sœurs, Na hivi ndugu na dada, dans Job 33, 4, regardez. ndani ya Ayubu 33:4 Job m'a aidé à répondre à cette question. Ayubu alinisaidia kujibu hiyo swali. Il a dit, l'Esprit de Dieu m'anime. Il dit, l'Esprit de Dieu m'a créé Alisema roho wa milele uliniumba. et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Na pumzi ya mwenye nguvu inanipatia kuwa. C'est-à-dire, Inamaanisha je ne peux faire quelque chose sur la terre siwezi kutenda kitu qui duniani va durer dans le temps ambao kitadumu ndani ya que nyakati. si le souffle du Tout-Puissant m'anime. Ni wakati tu hiyo pumzi ya wa milele inaweza kuniongoza. Tu veux avoir un ministère qui Unaweza dure, kuwa na huduma ambao un unadumu. ministère imperturbable. Huduma ambao huwezi Tu veux kutikisika. fonder un business imperturbable. Unaweza kuunda kazi ya biashara Ou même ambayo quand les haitikisiki. sorciers viendront, ils diront, il n'y a pas notre place ici. Hata wakati walozi watakuja watasema hakuna nafasi yetu J'ai hapa. un secret pour toi ce soir. Inakuwa kweli kwa ajili yako ndugu yangu. Accepte seulement Kubali tu de mettre Dieu à la base kuweka Mungu kwa misingi de ce que tu fais. ya yale Et tu unayoyatenda. verras combien Na utaona mara les ngapi sorciers sont tellement faibles hata walozi wanakuwa kabisa que des fois tu dhaifu. n'as même pas besoin de prier pour les chasser. Kwamba hata mara una haja ya kuomba ili wafukuze. Pourquoi, Kwa nini? frères et sœurs, Ndugu na dada, l'homme a commencé à exister mtu alianza kuwa juste quand il a reçu le souffle? ni wakati tu alipokea pumzi. Deuxième réponse, Na majibu ya c'est parce que pili la nature de Dieu en l'homme ni kwa sababu utu wa Mungu ndani ya mtu se concrétise inakamilika par le souffle qu'il reçoit en lui. kupitia pumzi anayopokea ndani mwake. Je vous ramène dans la Bible. Ninawarudisha ndani ya Dans Biblia. Genèse 1:26, Ndani ya Mwanzo 1:26. la Bible est en train de dire, Biblia iko Dieu inasema reçoit une idée. Mungu anapokea fikra. Il dit, faisons l'homme à notre Anasema image. na tumuumbe mtu kwa picha yetu. J'ai l'impression qu'ils sont en groupe, hein, Naona ya kwamba wanakuwa ndani ya parce qu'il kundi. dit, faisons l'homme à Kwa notre sababu image. anasema tumuumbe mtu. Et puis il dit Kisha anasema qu'il soit à notre ressemblance. anasema akuwe kwa mfanano wetu. Maintenant, je n'ai pas compris ce verset-là Sasa hapa sikuelewa hiyo shairi jusqu'à ce que mpaka je vienne tomber sur Genèse 2:7, nakuja kuangukia kwenye Mwanzo 2:7 où je me suis posé la question de savoir, ambapo nilijiuliza
swali la kujua. Là, quand Dieu disait faisons l'homme à notre image, Hapo wakati Mungu alisema tumuumbe mtu kwa picha quelle yetu. est la formule qu'il avait appliquée? Ilikuwa nini aliweza Il était kutumikisha? passé par quel procédé pour y arriver? Alitumikisha nini ili C'est là que apafikie? la Bible m'a dit, Ni hapa Biblia quand il iliniambia a fait sa forme avec de la poussière, alifanya umbo lake pamoja na il a udongo soufflé na dans ses narines. akapuliza ndani ya C'est là que pua l'homme zake. a commencé à Na ni exister. hapa mtu alianza kuwa. Cela voudrait dire ceci. Hiyo inataka kumaanisha C'est hivi. lorsque l'homme reçoit le souffle de Ni vie wakati mtu anapokea pumzi ya uzima qu'il porte même la nature de Dieu. ambapo anabeba hata umbo wa Qu'il est Mungu. digne d'être appelé enfant ou fils ou fille de Dieu. Anastahili kuitiwa mtoto wa Est-ce que Mungu. je parle à quelqu'un ce soir? Ninazungumzia mtu jioni J'ai ya envie leo. de dire à quelqu'un, Ninataka kumwambia tu ne mtu peux pas refléter huwezi kuonesha, et incarner la nature de Dieu huwezi kubeba umbo wa utu wa aussi Mungu longtemps que tu n'as pas accepté wakati bado hujakubali de recevoir Dieu, kumpokea Mungu, de recevoir Jésus dans ta vie. kumpokea Yesu maishani Est-ce que je mwako. parle à quelqu'un ce soir? Ninazungumza na Mungu. Mtu J'aimerais jioni parler ya à leo. une première catégorie ce soir. Ningetaka kuzungumzia kategoria ya kwanza. Une catégorie des gens qui ont été abattus par les difficultés de la vie. Kategoria ya watu ambao wamesungukwa na shida ya dunia. J'ai reçu des gens Niliwapokea watu plusieurs fois dans mon bureau. mara nyingi ndani ya ofisi Ils sont langu. venus, ils ont dit, pasteur. Walikuja na wakasema mchungaji. Ils ont dit, pasteur, un problème que j'ai, Mchungaji, shida ninayo. ce n'est pas que je ne sais pas lire la Bible. Si kwamba sijui kusoma Il dit, Biblia. pasteur, tu sais quoi, je sais parler en langue. Anasema mchungaji, unajua nini? Najua hata kusema kwa Donc, lugha. je ne sais pas seulement prier, mais je sais même aller plus loin jusqu'à parler en langue. Si kwamba sijui tu kuomba, lakini najua hata kusema kwa lugha. Mais il dit, le problème que j'ai, Lakini anasema shida c'est que ninayo malgré que je fais tout ça, ni kwamba haijalishi nafanya hivi vyote, il y a un monsieur qui m'a déçu. kuna mtu ambaye amenikata Il m'a tamaa, brisé le cœur. amenivunja roho. Quelqu'un d'autre vient, il dit, Mtu mwingine anakuja mais nasema, j'ai perdu l'argent. nimepoteza pesa. Il dit, pasteur, j'ai été tenté d'aller chercher un féticheur Anasema mchungaji, nimejaribiwa hata kwenda kutafuta pour mchawi que le féticheur là puisse localiser mon argent. ili Vous entendez le terme mchawi là? aweze kupata wapi pesa zangu Il ziko. dit, j'ai été tenté, pasteur. Anasema mchungaji, C'est vrai que je nilijaribiwa. parle en langue. Ni kweli nasema kwa C'est vrai lugha. que je lis beaucoup la Bible. Ni kweli nasoma mingi Biblia. Il dit, j'ai juste été tenté, pasteur. Anasema lakini nimejaribiwa tu. Je sais que je suis en train de parler à une telle personne ici ce Najua soir, kwamba nazungumzia mtu wa namna hiyo hapa jioni ya abattu leo, par les moments de la vie. ambaye amepigwa na muda wa Tu es maisha. déçu par des gens sur qui tu comptais. Umekata tamaa na wale watu ambao ulikuwa J'ai reçu des unategemea. personnes qui m'ont dit, pasteur, il m'avait promis me payer tous les frais académiques, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a même pas payé $50. Nimepokea wengine wanasema mchungaji aliniahidia kunilipia hata shule yote, lakini mpaka leo hata dola moja Ça hajalipa. fait très mal dans son cœur. Na inauma sana Au point rohoni où il mwake. dit, je ne lui parlerai plus Na jamais. hivyo anasema sitawahi hata kumzungumzia Vous hata savez ce siku qui moja. est pire dans ce que je vous dis ici? Mnajua yale ambayo inakuwa mbaya zaidi ndani C'est ya que yote j'ai nawaambia, même reçu des gens ni kwamba nimepokea hata qui watu sont tellement fâchés contre leurs propres parents ambao wamesirikia hata wazazi wao wenyewe, qu'ils disent moi. mpaka nasema mimi À ce moment où je vous parle, kwa pasteur, muda huu nakuzungumzia je ne les mchungaji, considère même plus comme mes parents. hata simkamata kama pia vile wazazi wangu. Brisés par les temps de la vie, Ameumwa na amevunjika na majira ya perturbés, dunia. écœurés, arrachés, déçus. Ameharibika na ameweza kukata tamaa. Frères et sœurs, Ndugu na dada, j'ai envie de te parler. ninahitaji kuzungumzia. J'aimerais que tu retiennes les quelques phrases ici, c'est pour Ningetaka toi. ushike misemi hizi. Retiens bien premièrement Shika kwanza que la vie en soi est un combat. ya kwamba maisha yenyewe inakuwa vita. Retiens bien ce que je te dis ce soir. Shika vizuri yale nakwambia. La jioni vie ya leo. en soi est un combat. Maisha yenyewe yanakuwa Et vita. dans le domaine de combat, Na ndani ya sehemu ya il faut vita, être debout pour remporter la victoire. inabidi kuwa wima ili tuweze tukashinda Ah vita. oui, je te parle. Je sais que ce n'est pas facile pour toi les temps pendant lesquels les temps que tu es en train de traverser actuellement. Kweli nakuzungumzia, najua si rahisi muda ambao uko unapitia Je sais que c'est sasa. difficile le jour là quand tu t'es mis à genoux devant Ni Dieu. kugumu siku hiyo uliojiweka ukapiga magoti mbele za Au Mungu, lieu d'adorer comme tu le pressentais, kuliko kwa kuabudu gidi ulijisikia, tu t'es souvenu de ce monsieur-là ukakumbuka huyu mtu qui t'avait dit qu'il allait t'épouser. ambaye alikwambia angelikuoa, Et puis, na kisha tu t'es rendu compte ukaelewa ya kwamba qu'il venait d'épouser une autre sœur. alikuwa tayari amemuoa Il mwingine ne dada. t'avait même pas prévenu. Hakukuambia hata, Ça fait très mal. na inauma kabisa. Je parle à un frère ici Nazungumzia kaka qui a hapa perdu l'argent. ambao amepoteza Tu as pesa, perdu des choses de valeur. amepoteza mambo ya Ça fait thamani, très mal
mal dans ton cœur. na inauma sana rohoni Mais mwako. retiens bien cette phrase. Lakini shika vizuri huu La vie en usemi. soi est un combat. Maisha yenyewe ni vita. Et si tu n'es pas debout, Na kama wewe si si wima, tu n'acceptes pas de te tenir debout, kama hukubali kuweza kuinuka, tu n'auras pas la victoire. hutapata ushindi. Vous savez, hein, Unajua, tous ceux qui sont dans des moments difficiles, yote ambayo inatoka ndani ya majira ya magumu, quand ils prient, wakati wanaomba, ils demandent à Dieu la victoire. wanaomba Mungu Mais ushindi. j'aimerais te parler sincèrement. Lakini nataka kukuzungumzia Ça kwa peut ne pas kweli. te faire du bien ce que je te dis là, Yanaweza kufanyia vizuri nakwambia. mais écoute-moi bien s'il te Lakini plaît. nisikize vizuri tafadhali. Les gens qui remportent la victoire Watu ambao wanabeba ushindi ne se mettent pas à genoux. hawapigi magoti. Les gens qui remportent la victoire Watu ambao wanabeba ushindi ne dorment pas par terre. hawalali chini. Les gens qui remportent la Watu victoire, ambao wanabeba ushindi ils acceptent de se tenir debout. wanaitika Et kuinuka. j'ai envie de te dire ceci. Na ninataka kukwambia Ils ne se hivi. tiennent pas debout parce que tout va déjà bien. Hawainuke kwa sababu tayari yote yameendeka. Ils se tiennent debout malgré que ça ne va pas. Hawanainuka haijawahi yote haiendeke. Ce n'est pas parce que ça va déjà qu'ils se tiennent debout. Si kwa sababu yote yanaendeka ndipo Mais c'est parce qu'ils wanainuka. savent que ce qu'ils sont en train de chercher là-bas, Lakini kwa sababu wanajua yale ils wanatafuta ne hapo peuvent pas l'avoir en continuant à pleurer. hawawezi kuyapata wakiendelea kulia. Ah oui, c'est dur pour un pasteur surtout de te dire ce que je te dis là. Ndiyo, ni kugumu kwa mchungaji Mais j'ai kukwambia envie de yale te dire, nakwambia, lakini na haja ya kukuambia S'il te plaît, tafadhali. est-ce que tu peux arrêter de pleurer? Je, unaweza kukomesha kulia? Est-ce que tu peux arrêter de te lamenter Je, unaweza kuacha kunungunika et accepter de te tenir na debout? kukubali kuinuka, Accepter de recevoir un nouveau souffle. kukubali kupokea pumzi mpya? Je sais que le souffle que tu avais, tu étais déjà à bout de souffle. Najua pumzi ulikuwa nayo tayari, ulikuwa Tu as umekata même tamaa. commencé à dire, Seigneur, j'en ai assez. Na ulikuwa umeanza kusema Baba, nimechoka. Je te ramène dans l'histoire du prophète Élie que nous avons lu. Na kurudisha ndani ya historia ya nabii Elisha Élie est ambayo poursuivi, tulisoma. poursuivi par Jézabel. Elia amefuatiliwa na Et Jezabeli. puis quand il arrive dans le désert, Na wakati anafika kwenye jangwa, il dit, Seigneur, j'en ai assez. anasema Bwana, nimechoka. Pour tout ce que je fais pour toi, Kwa yote nakutendea, j'en ai assez. nimechoka. Je sais que je parle à quelqu'un ici Najua kwamba nazungumza na mtu qui ne subit pas ce qu'il est en train de subir parce qu'il a péché. ambao hayaishi yale yanaishi kwa sababu ametenda Tu dhambi. n'as peut-être pas péché, Hukutenda dhambi mais j'ai envie pengine, de te dire seulement lakini haja ya que kukuambia ce que tu subis là, ya kwamba yale unayoishi c'est hapo pour la simple bonne raison que la vie est un combat. inakuwa kwa sababu nzuri ya kwamba maisha ni vita, Et tu dois te tenir debout na malgré tout. inabidi usimame, Tu haijalishi dois yote. accepter de recevoir un nouveau souffle. Inabidi ukubali kupokea pumzi mpya. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Yanamzungumzia mtu jioni ya leo. Je te donne la deuxième phrase. Nakupatia usemi wa Chaque pili. saison de la vie Kila msimu wa maisha représente des nouveaux défis à relever. inawakilisha changamoto mpya la kuinua. Ah oui, Kweli je sais najua que tu as été exaucé par Dieu. ya kwamba umeitikika na Tu Mungu. demandais de l'argent à Dieu. Ulikuwa ukimuomba Mungu pesa Il te l'a donné déjà. na amekupa tayari. Mais s'il te plaît, Lakini ne tafadhali pense pas que c'est un temps de repos ou de, je sais pas, de vacances. usifikirie kwamba inakuwa muda wa pumziko. C'est aussi un nouveau défi. Inakuwa pia changamoto Il y a mpya. des nouveaux combats. Kuna vita vipya. Il y a des combats que seuls ceux qui ont l'argent reçoivent. Kuna vita ambao ni wale wanaopesa tu wanaweza kuwa Il y a des nayo. combats que seuls ceux qui ont l'argent peuvent avoir. Kuna vita ambao wale wana pesa wanaweza tu kupata. Donc même quand tu demandes à Dieu l'argent, il te l'a donné là-bas. Hata wakati umemwomba Mungu pesa na Il y a des amekupa. combats qui sont attachés à ça. Kuna vita ambao vinaambatana na hiyo. Est-ce que je parle à quelqu'un ce Je soir? namzungumzia mtu jioni ya leo. Retiens aussi ce soir Shika tena que jioni ya lorsque leo. tu es assis ou allongé, Ya kwamba wakati umeketi ama tu ne umejinyorosha, dois jamais penser que ceux qui sont debout le sont parce qu'ils sont forcément plus forts que toi. haibidi fikiria kwamba wale ambao wamesimama wanasimama kwa sababu wana nguvu kuliko Je wewe. parle à quelqu'un qui pleure chaque fois qu'il a envie de prier Nazungumzia mtu ambao analia kila mara anahitaji parce que kuomba ça fait mal. kwa sababu yanauma. Vous savez, quand je vous parle, Najua wakati je me nakuzungumzia souviens des temps ninakumbuka wakati ici à l'église hapa où kanisani j'ai dit, Seigneur, ambapo nilisema Bwana, est-ce que tu ne m'avais pas trompé au début là-bas? je, haukunidanganya huko mwanzoni? Je me suis mis à genoux plusieurs fois Nikapiga magoti mara nyingi pendant des temps difficiles de l'église. kwa wakati wa magumu wa kanisa. J'ai dit, Seigneur, Nikasema Bwana, peut-être que je m'étais trompé. pengine nilijidanganya, Je ne suis pas apparemment sur la bonne voie. pengine siko kwenye njia Parce que ça nzuri, faisait tellement mal, mes frères. kwa sababu iliuma kabisa Je me wapendwa. disais, Seigneur, Na nikajiambia Bwana, je vais abandonner le mois prochain nitaachilia mwezi ujao si tu ne résous pas ce problème. kama utatua hili shida. J'ai envie de te dire, toi qui es assis, qui es à genoux, Na haja ya kukuambia wewe ambao unaketi, wewe ambao unakuwa unapiga magoti, il ne faudrait pas que tu penses que ceux qui sont debout usifikirie wale ambao wamesimama ont ce que toi tu n'as pas. wanakuwa na yale wewe hauna, Ou ils sont plus forts que toi. ama wana nguvu kuliko wewe. S'ils sont debout, Wale ambao wameinuka ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de problème, si kwa sababu hawana shida, mais c'est parce qu'ils ont juste choisi de se tenir debout. lakini
lakini ni kwa sababu wamechagua tu Vous kuinuka. savez, quand vous nous voyez dans des vestes comme ça, Unajua quelqu'un est wakati bien unatuona habillé, ndani ya makoti hapa tukijivika tu vizuri, le regardes comme ça, tu dis, unaangalia hivi unasema si Dieu faisait de moi aussi jeune pasteur comme lui là, kama Mungu anafanya nikuwe mchungaji kijana pas kama ce huyo que- hapa, hujue ni je ne sais nini, pas ce que je vis. unajue nini naishi À 20 heures, kwa saa makumi, kwa saa chaque fois que je rentre dans ma chambre, kila mara narudi ndani ya chumba tu peux changu. m'envier comme ça. Unaweza kunitamania J'ai hivi. l'habitude de le dire à mes fils et filles de l'église. Nina tabia ya kuambia ndugu zangu, dada zangu hapa kanisani, Je leur ai dit, il m'arrive de venir prêcher avec une telle énergie que je dégage inanifikia kuhubiri pamoja na nguvu ambayo ninaweza kuonesha en étant malade. nikiwa nimegonjwa, Et donc, na hivi vous n'avez pas le droit de présenter des excuses quand vous servez Dieu. huna haki ya kuleta masababu Parce que wakati ce n'est pas unamtumikia parce que Mungu. moi j'étais fort que j'ai prêché là-bas. Kwa sababu si kwa sababu mimi nilikuwa na nguvu ndipo Mais c'est nilihubiri juste hapo, que j'ai accepté lakini ni kwa sababu nimekubali de prendre un nouveau souffle. kupokea pumzi mpya. Est-ce que quelqu'un peut prendre cette décision ce Je, mtu soir? anaweza chukua hiyo maamuzi? Je sais que c'est difficile pour toi. Najua ya kwamba ni kugumu Ce kwako. que tu as perdu était très grand et très important Yale pour toi. uliyopoteza ilikuwa kubwa na ilikuwa ya maana kwa ajili yako. Mais s'il te plaît, si c'est un monsieur surtout que tu avais perdu, Lakini tafadhali, kama ni mtu ambao ou umepoteza si c'est une dame que tu avais perdue, ama ni mke ambao ulipoteza, j'aimerais te dire que ta destinée est plus grande que ce monsieur-là. nataka kuambia hatima yako ni kubwa kuliko huyu Ta mtu. destinée est plus grande que cette dame-là. Hatima yako ni kubwa kuliko huyu Ah, est-ce que je mwanamke. parle à quelqu'un ce Je soir? namzungumzia mtu jioni Est-ce ya que je leo. parle à quelqu'un ce soir? Je namzungumzia mtu magharibi ya leo. Alléluia. Amen. Retenez, frères et sœurs, Ushike ndugu na que les dada problèmes ya kwamba ne sont tatizo pas toujours une voie de Dieu pour punir l'homme. sio kila mara njia ya Mungu ili amlipize mtu, Mais des fois, les problèmes lakini mara shida sont la prophétie qu'il nous faut yanakuwa unabii unaotufaa pour savoir qu'il y a quelque chose de bien dans quelques ili ya minutes. kujua ya kwamba kuna mambo mazuri ndani ya dakika Je sais que tu inayofuata. n'as pas compris ce que je disais. Najua kwamba uelewe yale J'étais en nilisema. train de dire ceci. Nilikuwa nikisema hivi, Le problème n'est pas toujours shida si kwamba, un moyen de Dieu pour punir l'homme. shida haikuwa kila mara njia ambayo Mungu anapitia Mais ili des aweze fois, le kumlipiza problème, mtu. c'est la prophétie qu'il nous faut Mara na mara tatizo inakuwa unabii unaotufaa pour savoir que le mois prochain, ili tujue ya kwamba mwezi les choses ujao vont aller bien. mambo Pour yataendeka, savoir que le mois à venir, ili kujua kwamba mwanzo les années à zifuatazo, venir, miaka les choses zifuatazo vont aller bien. mambo yataendeka. Vous savez d'ailleurs, Mnajua hata vous ne hivi pouvez pas dire que la vie est devenue belle huwezi kusema maisha yamekuwa si elle n'a mazuri jamais été mauvaise un jour. kama hajawahi kuwa mabaya siku Ah, est-ce que moja. je parle à quelqu'un ce soir? Ajenda mzungumzia Vous mtu ne jioni pouvez ya pas leo. dire que la vie est devenue Huwezi facile kusema maisha yamekuwa si rahisi elle n'a jamais été dure quelque kama hajawahi part. kuwa siku moja magumu. Voilà pourquoi j'ai envie de te dire, Ndio maana na haja en kukuambia réalité, les problèmes par lesquels tu passes kwa kweli hiyo shida na tatizo unapitia sont ce que j'appelle facilité. yanakuwa yale ninaita urahisi, Ils te facilitent zinakurahisisha à distinguer kutofautisha les temps durs wakati ya et les magumu temps faciles de la na vie. wakati ya urahisi ndani ya En maisha. fait, les problèmes là Pamoja na hiyo tatizo t'emmènent à distinguer inakuleta le kutofautisha camp du diable et le camp de Dieu. wakati wa shetani na wakati wa Mungu. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, Ninahitaji kumwambia mtu, je sais que c'est une dimension que plusieurs n'ont jamais atteinte. ninajua inakuwa ngazi ambayo wamingi Mais à un hawajafikia. certain niveau, tu dois commencer à bénir Dieu pour les Lakini temps kwa difficiles muda par lesquels tu fulani inabidi passes. uanze kubariki Mungu ndani ya muda ambao Oh, unapitia je comprends magumu. pourquoi Job ce jour-là a dit, Ninaelewa ya kwamba Ayubu hiyo il siku dit c'est akasema, Dieu qui a donné. anasema ni Mungu ametoa, Il dit c'est lui qui vient de reprendre encore. anasema ni yeye ameweza kurudilia Mais ce qui tena. m'étonne, il dit que la gloire lui soit rendue. Lakini Il dit je le bénis pour ça. utukufu imrudilie, Mais ninambariki kwa hili. Job, qu'est-ce qui ne va pas? Ayubu ni nini ya Comment kinyesi? tu bénis Dieu pour quelque chose de Namna si gani difficile? unambariki Mungu kwa kitu ambacho ni kigumu kama hiki? C'est là que par après il va Ni dire, hapa baadaye atasema, il dit c'est parce que je sais. anasema ni kwa sababu Ah, il ninajua, s'il dit c'est parce que je sais, anasema ni kwani comme mon ninajua Rédempteur est vivant. ya kwamba yule ambaye ni Il wangu dit ni le temps aliye où il va se lever, ce n'est pas Anasema aujourd'hui. muda ambapo atainuka. Même si ce n'est pas aujourd'hui, je vais quand même le bénir. Leo najua Aïe, 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 aïe. Il dit le temps où il va se lever, anasema muda padogo ce n'est inuka. pas aujourd'hui, j'accepte. Si leo nakubali. Mais j'accepte quand même de le bénir. Lakini nakubali Parce pia que je kubariki. sais Kwa sababu que ninajua tôt ou ya tard, kwamba il baadaye finira par se lever. ataishia kwa kuinuka. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Sasa acha nikwambie kitu Lorsque fulani. Dieu se décide de se lever, Wakati Mungu anaamua kuinuka, cela ne dépend pas de la volonté des hilo hommes. hailinganishi na kutaka Donc kwa même wanadamu. quand toi-même tu ne veux pas, Hata wakati wewe mwenyewe il va hutaki, quand même se lever. atainuka tu. Il dit il se lèvera le dernier. Anasema Vous atainuka savez, wa quand la mwisho. Bible dit le dernier, la Bible n'a pas dit en retard. Wakati anasema Ah, wa mwisho, est-ce que je parle à quelqu'un ce hachelewi. soir? Est-ce que
Je dis quand la Bible dit le dernier, la Bible n'a jamais dit en retard. Parce que quand Dieu a fixé des choses pour toi dans le temps, dans Habakkuk chapitre 2, le verset 3, la Bible dit quand Dieu libère des promesses, il fixe en même temps le temps d'accomplissement de ses promesses. Oh, et la Bible dit dans Ecclésiaste 3, il y a un temps pour tout et un moment pour toutes choses. Je vais encore plus loin. La Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire, frères et sœurs, même quand les hommes ont dit qu'il n'y a plus d'espoir, même quand les circonstances te font croire que ça ne marchera plus. Je parle à une sœur ici qui est un peu plus âgée. Tu as commencé à désespérer. Je parle à quelqu'un qui est allé de travail à travail à travail. Ça n'a jamais marché. Les circonstances te font croire que ça ne marchera pas. J'ai envie de te dire que les circonstances n'ont pas le droit de te faire croire que ça ne marchera pas. Tu sais pourquoi? Oh, donne-moi un bon amen, je vais te dire pourquoi. C'est parce que les circonstances n'ont pas ce que j'appelle le pouvoir de décision. Est-ce que quelqu'un peut me dire avance? C'est parce que les circonstances n'ont pas ce que j'appelle le pouvoir de décision. Celui qui détient le pouvoir de décision, c'est Dieu. Même quand les circonstances te donnent l'impression que ça ne va pas, Dieu dira, même dans la tempête, il dit ça ira. Voilà pourquoi dans Ésaïe 43, est-ce que je peux prêcher comme je le sens ce soir? Dans Ésaïe 43, le premier, deuxième et troisième verset, la Bible dit quelque chose de très sensible et de très dangereux. La Bible dit, même quand tu marcheras sur les eaux. Aïe, 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 aïe. Regardez-moi bien. La Bible dit, même quand tu marcheras sur les eaux du fleuve, elles ne te submergeront pas. Elle va plus loin, elle dit, même quand tu marcheras dans le feu, il dit même le feu ne te consumera pas. En réalité, quand on regarde les eaux de la mer, on pressent déjà qu'on sera submergé. Mais Dieu dit, même quand l'impression te donne que tu seras submergé, tu passeras même dessus. C'est là, frères et sœurs, que tout peut ne pas marcher pour tout le monde. Parce que les temps sont difficiles actuellement. Mais tu te rends compte que tout est en train de marcher pour toi. Tu sais pourquoi? C'est parce que dans cette saison-là, tu es en train de marcher sur les eaux du fleuve. Là où certains sont en train d'être submergés, toi tu es en train de marcher dessus. Là où certains sont en train d'être consumés, toi tu es en train de marcher dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je déclare, je décrète, j'établis. Et je prophétise dans le nom de Jésus. En cette année 2025, sous l'alliance que Dieu m'a donnée, nous sommes dans une année d'accomplissement des promesses. J'aimerais établir dans le monde spirituel que partout où certains échoueront, toi tu n'échoueras pas. Je m'inquiète encore pour ton amen. Je dis partout où certains vont échouer, je dis toi tu vas réussir au nom de Jésus. Dans les articles où certains vont perdre l'argent, toi Dieu aura ta part dedans. Vous savez, j'étais en train de dire à certains de mes fils ici, entre nous, n'est-ce pas que nous tous ici, on sait que le mois de janvier n'est pas facile en termes de crise financière. Et Imashiku, ces derniers temps, mwezi ya janvier, le mois de janvier, kila mtu anasema kama mwezi ya janvier est difficile. Toute personne dit que janvier est difficile. Qui a déjà dit ça? Comme moi ici. Mais tout le monde me dit ça, franchement. Mais vous savez quoi? C'est dans ce mois de janvier que j'ai fait la bonne partie de ce que vous voyez ici. Et vous savez, je n'ai pas utilisé n'importe quel argent. J'ai vraiment utilisé de l'argent pour ce que vous voyez ici.
Mais tout cela s'est fait pendant le mois de janvier. Là où certains disent la crise financière, j'ai trouvé des hommes pour me donner $500. Là où certains disent la crise financière, moi j'ai trouvé des gens pour me donner $200. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi tu es en train de faire ça? Il dit, en fait, c'est moi qui ai le pouvoir de décision sur les circonstances. Ce ne sont pas les hommes qui vont déterminer que le mois de janvier est un mois de crise. Mais qui t'avait dit que le mois de janvier est un mois de crise? Quand Dieu décide sur ta vie que tu vas te marier, même quand celle qui te ressemble ne se marie pas, toi tu vas te marier. Ah, je dis à quelqu'un, même quand ceux de ton niveau ne peuvent pas atteindre un certain niveau, toi tu atteindras ce niveau-là. Je le déclare, je le décrète et je l'établis dans la vie de quiconque me dit Amen. Cette année 2025, partout où on parlera de l'échec, toi tu cocheras la réussite. J'étais en train de libérer cette parole sur la vie d'une personne. Je dis partout où on parlera échec, chez toi on parlera la réussite. Partout où on parlera blocage, chez toi on parlera libération. Que cela soit ton partage. Dans le nom puissant de Jésus. Je dis que cela soit ton partage. Dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la vraie victoire d'un combattant commence lorsque ce dernier comprend qu'il faut d'abord vivre dans le combat. Je reprends ce que je venais de dire. La vraie victoire d'un combattant, elle commence lorsque ce dernier comprend qu'il doit vivre d'abord dans les combats. Je vais dire à quelqu'un ce soir, je suis honnête et sincère dans ce que je dis. Tous les combats ne viennent pas du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je disais, tous les combats ne viennent pas du diable. Il y a des combats que Dieu lui-même va t'imposer pour t'emmener quelque part où il veut. C'est pourquoi un vrai combattant doit comprendre que pour qu'il passe à un autre niveau, ou pour qu'il puisse recevoir la victoire, il doit passer par les temps difficiles. Je parlais à la première catégorie. En tout cas, je finis. Je finis. J'aimerais parler de restauration. Frères et sœurs, je suis en train de parler du nouveau souffle. Et j'aimerais vous ramener maintenant dans l'histoire de Job. J'espère que j'ai fini de parler en quelque sorte aux personnes qui sont dans la même situation que le prophète Élie. Il a été déçu. Il a failli abandonner. Laissez-moi vous parler un tout petit peu, frères et sœurs, de l'histoire de Job. La Bible déclare, frères et sœurs, qu'il y a un homme qui s'appelle Job. Quand vous lisez la Bible, tout le chapitre de Job, le premier verset nous présente d'abord l'identité de Job. On nous parle de ses enfants, on nous parle de sa famille, on nous présente un Job un peu stable là, un Job un peu calme, il est un peu tranquille. Frères et sœurs, il arrive un temps où les choses tournent mal. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je vois comment ça a commencé, mais c'est bizarre. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle le diable. Il est en train de se promener. La Bible dit qu'il arrive. Il arrive au ciel. Dieu est en train de vouloir tenir une réunion avec ses enfants. Le monsieur n'était pas invité dans la réunion. Il s'improvise dans la réunion. Ah, Dieu dit, comme tu es là, tu vas maintenant me dire d'où viens-tu.
Le diable dit, Shetani il dit, akasema, j'étais en train de me balader, nilikuwa j'étais en nikijitembeza, train de sillonner la terre. nilikuwa nikizunguka hiyo Et puis ardhi. Dieu pose une deuxième question. Na sasa Mungu anamuuliza swali la Il dit, est-ce pili. que tu as vu mon serviteur Job? Je, umeona mtumishi wangu Ayubu? Il le vante, Anaanza il lui kumtapa, jette beaucoup d'éloges. anamtupia sifa Et puis nyingi. le diable dit, Na kisha shetani je anasema, sais, ninajua, je sais pourquoi il est comme ça. najua kwa nini iko Il dit, moi je hivi. connais son secret. Mimi najua siri Il dit, le yake. secret, Siri, tu lui as donné beaucoup de bien. umempatia mali nyingi, Tu l'as fait vivre dans un confort umempatia mambo sans mengi, pareil. umempatia vitu Dieu vingi. dit d'accord. Mungu akisema Si tu kweli, penses que c'est pour ça qu'il a tout ce que je viens de te raconter là, kama va lui ravir unafikiria tout ni ça. kwa hiyo anakuwa na yote ninasema, nendo kamnyang'anya yote. Ok. Sawa, Entre nous, kati yetu ça vient du diable ou ça vient de Dieu? inatokana na shetani, inatokana na Mungu. Ça vient de qui là-bas? Inatokana na nani hapo? Ça vient du diable ou ça vient de Dieu? Na shetani ama na Mungu? Écoutez, le diable lui n'avait qu'une proposition. Shetani yeye alikuwa Parce que lui il ne pouvait pas décider. yeye hangeweza kuamua. Vous voyez un peu? Unajiona? Donc celui qui a décidé ce jour-là Yule aliamua hiyo siku sur le fait d'aller ravir tous les biens de Job, c'est Dieu. kwa ajili ya kwenda ondoa mali yote ya Ayubu, ilikuwa Mungu. C'est-à-dire, je suis dans un contexte ici où le combat a été imposé par Dieu. Ninakuwa ndani ya hali ambapo vita vilishurutishwa na Mungu. Il y va voir. Anasema nenda ukaone. Et c'est ça dans la vie chrétienne qu'on appelle épreuve. Na ni hiyo ndani ya maisha kiroho ambayo tunaita changamoto. Je sais que je suis en train de parler à des gens ici, Najua niko nawazungumzia watu hapa des gens qui sont tombés dans la vie. ambao walianguka ndani ya Ils ont maisha. perdu l'onction qu'ils avaient. Wakapoteza upako Ils ont walikuwa perdu nao. toute la gloire de Dieu Wakapoteza utukufu wote wa à Mungu cause des temps difficiles. kwa ajili ya masiku za magumu. J'aimerais vous parler aussi. Ningetaka kuzungumzia pia, Retenez premièrement amshike ya kwanza, que le souffle peut être donné à tout le monde, mes ya frères. kwamba pumzi inaweza kupewa kila mtu. Peu Ndugu zangu, importe ce que vous avez fait, haijalishi nini peu ulitenda, importe l'erreur que vous aviez commise, haijalishi makosa à cause des uliyotenda, moments difficiles de la vie. kwa sababu ya muda magumu wa maisha. Le souffle, Hiyo pumzi, je vais parler comme ça. Dieu, nitazungumza hivi, Mungu il accepte de se donner à tout le monde. anakubali kujitolea kwa kila mtu. Il n'y a pas des gens à qui Dieu a déjà dit, je ne me donnerai jamais à ces gens-là. Hakuna mtu ambaye Mungu amewahi kusema sitawahi kujitolea kwa hao watu. Et donc même si tu l'avais perdu avant là-bas, Na hivi hata kama ulipoteza huko tu mbeleni, peux encore l'avoir ce soir. unaweza tena Tu peux recevoir un nouveau souffle ce soir. unaweza kupokea tena pumzi nyipya magharibi ya leo. Même l'onction là que tu avais perdue, Hata upako huo uliopoteza tu peux toujours l'avoir. unaweza kuyapata tena. J'aimerais te parler aussi Ningetaka en kuzungumzia te disant tena, que lorsque Dieu restaure une personne, nikikwambia wakati Mungu anarejesha mtu, il ne s'intéresse pas au niveau de criminalité de cette dernière, hausiki na mara ngapi ametenda makosa, mais au degré de sincérité dans son engagement. lakini kwa hali ya usawa ndani ya kujiweka. À cause des temps difficiles, Kwa ajili ya muda wa magumu, je ne sais pas exactement ce que tu as fait. sijue ni nini kwa kweli umetenda. Pendant que je parle, Wakati il y ninasema, a des gens qui sont tombés dans la masturbation. kuna watu wameingia ndani ya kujimalizia kata tamaa zao. Il y a d'autres qui sont tombés dans l'impudicité. Kuna Elle a wengine- commencé à sortir avec des papas d'autrui. Wameanza kutoka hata na baba za wengine, Juste parce qu'elle disait qu'elle ne pouvait pas trouver les frais académiques. kwa sababu tu alisema siwezi kupata malipo ya masomo. En tout cas, moi, je peux te comprendre. Hapa kweli mimi naweza kukuelewa, Mais Dieu lakini ne Mungu peut pas te comprendre. hawezi kukuelewa. Et donc, c'est toujours un péché, Na hivi inakuwa tu dhambi, même si c'était grave. hata kama ilikuwa Seulement, kugumu. j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Lakini ninakuwa na ujumbe mzuri kwa ajili Tu yako. peux encore avoir cette gloire-là. Unaweza tena kurejeshwa hiyo Tu utukufu. peux encore avoir cette gloire que tu avais perdue. Unaweza kupokea tena hiyo Tu utukufu peux recevoir un uliopoteza. nouveau souffle. Unaweza kupokea tena pumzi mpya. Cette onction que tu avais perdue à cause des temps difficiles. Hiyo upako uliopoteza kwa sababu ya muda wa Pourvu que magumu. tu sois sincère dans ton engagement ce soir. Lakini anataka ukuwe mkweli ndani ya kujitolea kwako. Voici ma dernière phrase pour toi. Tazama usemu wangu wa mwisho kwa ajili Retiens yako. ceci. Na ushike hivi. La gloire que porte un homme restauré Utukufu ambao unabeba mtu ambao a amerejeshwa toujours été plus grande que la première. inakuwa kila mara kubwa kuliko ya kwanza. Oui, je te parle sincèrement, en tout cas comme ton pasteur. Anakuzungumzia kwa kweli kama vile mchungaji wako. Si seulement ce soir, Kama tu magharibi ya tu leo acceptes que tu étais tombé dans le péché. unakubali ya kwamba ulianguka ndani ya Arrête dhambi. d'appeler ça faute. Acha kuiita makosa. Arrête d'appeler ça erreur. Acha kuiita kukosea. Arrête de dire que ce n'est pas grave. Acha
kusema ya kwamba si kugumu. Pour la question d'aller en enfer ou au ciel, Kwa swali la kuenda jehanamu ama il mbinguni, n'y a pas de moins grave et de très grave. hakuna inakuwa kugumu, inakuwa mbaya sana na ama inakuwa En tout mbaya. cas, là, je te parle sincèrement parce qu'il s'agit de l'éternité. Hapa ninakuzungumzia kwa kweli kwa sababu inahusu milele. Je disais ceci, Nilikuwa nikisema hivi, pour la question d'aller au ciel ou en enfer, kwa swali linahusu kuenda mbinguni ama jehanamu, il n'y a pas de péché moins grave hakuna dhambi ambayo ni mbaya sana et de péché très grave. na mbaya ambayo haiko mbaya kuliko Sois zingine. juste sincère ce soir, Kuwa tu haki magharibi ya d'accepter que leo. ce dans quoi tu étais tombé, c'est vrai que c'était à cause des moments difficiles. Kukubali ya kwamba yale ambayo umeangukia ni kweli ilikuwa kwa sababu ya siku za magumu. Ça s'appelle péché. Inaitwa dhambi. Et si tu demeures là-bas, Na kama unadumu humo, malheureusement, kwa ole, même si je ne le souhaite pas, hata kama sitakie, tu iras en enfer. utaenda jehanamu. La Bible dit, Biblia inasema Dieu est tellement juste Mungu anakuwa mhaki qu'il kabisa ne traite pas de coupable pour juste, mpaka haezi fanya yule ambaye anakuwa makosa kampatia ni de haki, juste pour coupable. ama mwenye haki ama kumfanya wa makosa. Il est juste. Yeye anakuwa mwenye S'il te haki. plaît, accepte que ce que tu avais fait là est un péché. Tafadhali kubali ya kwamba yale uliyatenda ilikuwa Accepte dhambi. que tu as déjà perdu la gloire de Dieu. Kubali ya kwamba tayari umepoteza utukufu wa S'il te Mungu. plaît, accepte Tafadhali kubali qu'à cause des temps difficiles, ya kwamba kwa sababu ya muda wa magumu tu as commencé à maudire Dieu. ulianza kumlaani Mungu. Tu as aussi commencé à dire que Dieu n'existait plus. Ukaanza sema Mungu haiko. Tu ne sers plus Dieu. Humtumikia tena Tu ne te Mungu. soucies plus de Dieu. Ujali tena na Mungu. Tout ce qui est de Dieu, Yote ambayo ni ya Mungu. tu vois ça comme une distraction actuellement. Unayaona kama tu kuzubaisha. J'aimerais te dire, Nataka kuambia si tu es sincère ce soir, kama unakuwa mwenye haki, ce que tu vas kweli, recevoir yale ambayo utapokea sera plus grand itakuwa que kubwa ce que tu avais perdu. kuliko yale ulipoteza. Ah oui, je disais exactement, Kweli nilikuwa nikisema si tu acceptes kama unakubali de recevoir un nouveau souffle, kupokea pumzi mpya, ce que tu vas recevoir yale ambayo utapokea sera plus grand, itakuwa kubwa plus important et zaidi plus